Alors pour les indispensables, j'ai cité le Shuffle. L'outil Shuffle va être l'outil vraiment le plus utilisé. On va d'abord commencer à observer ici. Ici j'ai deux images JPEG, nous remarquons qu'il n'y a pas d'alpha. C'est tout à fait logique, le JPEG n'a pas d'alpha, il est constitué de rouge, vert, bleu. Par contre ici j'ai un TGA avec un channel alpha. Pour voir de quoi est nourri le channel alpha, je connecte le viewer sur ce TGA. Je viens ici dans RGBA et je coche alpha. Voici le channel alpha et en fait l'image qui est dedans, le dessin qui est dedans. Je me suis amusé comme ça à mettre RGB, gris et alpha. En sachant que le gris est composé de différentes valeurs de rouge, vert, bleu, et que le rouge ici est à 100%, le vert à 100% et le bleu en bleu à 100%. Nous avons donc ici une image 32 bits. Petite astuce, si vos layers, vos nœuds sont ici mis un peu n'importe comment, vous pouvez appuyer sur le bouton de droite pour recentrer directement au centre de la vue, bouton de droite de la souris. C'est pareil pour le viewer, comme ça, hein, je vous montre 3 petites astuces au fur et à mesure que vous suivez les vidéos. Bien, revenons à l'outil de base indispensable, j'ai cité et je recite le Shuffle. Sur lui, je vais taper Shuffle en utilisant la touche au clavier au préalable Tab et je vais faire S et je retrouve ici Shuffle. Je vais utiliser l'outil Shuffle. Bien, je vais essayer de vous expliquer le menu ici à quoi il correspond. Pour avoir le menu flottant, vous pouvez sélectionner le nœud ici, appuyer sur CTRL, double-clic. Vous avez maintenant le nœud qui s'affiche, les propriétés du nœud qui s'affichent ici de manière flottante. Observons. Les valeurs entrantes, c'est-à-dire la source de l'image, R, G, B, sont à la sortie, on va considérer ça de cette manière pour l'observateur, c'est-à-dire pour le viewer, sont à la sortie le rouge dans le rouge, le vert dans le vert, le bleu dans le bleu, et j'ai cité l'alpha dans le channel alpha. Observons maintenant. Si je mets tout dans le rouge, toutes les valeurs R, G, B, R, green, blue, dans le rouge. Autrement dit, le rouge reste dans le rouge. Par contre, le rouge se met dans le vert, le rouge se met dans le bleu. Nous observons que dans le gris, tout est gris. Et par contre, il n'y a aucune information dans le vert, aucune information dans le bleu, car elles ont basculé dans le rouge. Elles sont basculées dans la zone qui était au préalable rouge. Bilan, l'additif RGB donne du blanc. Observons maintenant, si je mets le rouge dans l'alpha, le bleu et le vert dans l'alpha. Nous n'avons plus de couleur ici et tout est rempli dans la zone au préalable qui était dessinée dans l'alpha. Le gris est inexistant car il était rempli ici à X% de rouge, vert, bleu. Il est évident que le rouge, le vert et le bleu n'existent plus, ils sont basculés dans la zone alpha. Remettons tout comme avant et je vais mettre l'alpha dans le bleu ou l'alpha dans le vert ou l'alpha dans le rouge. Soit, à vous de choisir. Dans ce cas-là, si je dis que l'alpha est dans le rouge, l'alpha à la sortie est donc dans le rouge. Je pense que si je demande d'afficher l'alpha, bingo, l'alpha est à 100% dans la zone rouge et à X% dans la zone grise. Le shuffle permet donc comme ça par défaut de basculer des informations existantes dans d'autres channels. Évidemment, vous allez voir qu'il va nous permettre de créer aussi des layers, des informations sous pixels et aussi d'extraire des informations venant de fichiers riches en informations sous pixels. J'ai précité l'OpenEXR. Mais tout ça, bien sûr, c'est pour la suite. Une petite application avec le shuffle, avec ce travail. Je vais basculer maintenant en RGB. J'ai deux images. Mon JPEG n'a pas d'alpha, c'est évident. Si je mets Shuffle, Shuffle est donc le dernier outil que j'ai appelé avec la touche Tab. Je peux appuyer comme ça 2 fois rapidement sur la touche Tab pour valider l'outil précédemment appelé. Dans ce cas-ci, Shuffle. J'ai appuyé 2 fois rapidement sur la touche Tab pour avoir l'outil précédemment utilisé, Shuffle. Je
Je me dis que l'alpha sera le rouge. Il est intéressant donc de basculer en alpha. Voici mon alpha. Je vais utiliser maintenant quelque chose que nous avons légèrement survolé. J'ai cité le grade, G au clavier. Le grade va me permettre de modifier les intensités black point, white point et gamma. Des valeurs RGB, je ne veux pas. Je veux modifier le channel alpha, celui sur lequel je suis en train de visualiser, et que j'ai demandé que les rouges le nourrissent. Je vais modifier les black points et les white points pour concentrer comme ça les informations additives de l'alpha. Voici. On peut aussi continuer à modifier certaines valeurs pour obtenir beaucoup plus de contraste de l'alpha. Le grade agit sur l'alpha et je viens de nettoyer les parties qui étaient constituées d'informations rouges, basculées maintenant en alpha. Bilan, ce fichier JPEG, si j'observe, qui était au préalable sans alpha, grâce au shuffle, j'ai mis le rouge en alpha, et le grade a contrasté les informations alpha. Ce processus me permet donc d'avoir maintenant un channel alpha dans cette image. Je rebascule en RGB et je sais que grâce à ce process, j'ai maintenant créé une information sous pixel pouvant servir de masque. Vérifions avec un merge M au clavier. Le merge est constitué de deux entrées, A et B. B, c'est le background, je demande de visualiser, et le A est l'image qui vient devant. Les modes de fusion sont ici. Vous avez différents modes de fusion. Pour prendre l'alpha parfaitement, je vous conseille le mode de fusion Mate. À ce moment-là, il va utiliser l'alpha de la source A comme masque. Vérifions, opération Mate. Vous verrez l'opération qui est ici. Le résultat, le voici. J'ai maintenant utilisé un alpha utilisant l'image ou les informations de l'image rouge beaucoup plus contrastée comme masque pour faire une fusion d'un background avec une image avant-plan. Voilà comment vous pouvez, grâce au shuffle, extraire une information pixel et ou sous-pixel, éventuellement la nourrir, la créer et l'utiliser à des fins de fusion avec l'outil Merge. Ça, c'est grâce au shuffle. C'est une approche du shuffle. Retenez bien cet outil, il est très important, surtout quand on va utiliser l'OpenEXR.